Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode de transition entre la série 8 et la série 9. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien malgré cette période très compliquée. Pour ma part, tout va bien. Je suis actuellement en Thaïlande, sur l'île de Phuket. J'aurais dû quitter la Thaïlande la semaine dernière, mais mon vol pour l'Indonésie a été annulé. Donc, avec mon copain, on a décidé de rester à Phuket. On est allé au bureau de l'immigration pour prolonger notre visa d'1 mois. Ici, comme dans beaucoup d'endroits, presque tout est fermé, excepté les pharmacies, les magasins alimentaires et les restaurants. Il est encore possible d'acheter à manger, mais seulement à emporter. Les plages ont été fermées le week-end dernier. Cela dit, il n'y a pas de confinement à proprement parler. Nous sommes encore libres de nous déplacer comme on veut. On porte quand même un masque quand on le fait, et certains magasins commencent à prendre notre température à l'entrée. Mon copain et moi louons actuellement une chambre dans un Airbnb. La chambre est basique, avec un lit, un bureau et une petite salle de bain, mais on aime beaucoup cet endroit car il y a un grand espace commun à l'extérieur. Il y a des canapés et 2 tables où on peut travailler et manger. On a aussi des colocataires, ou plutôt des voisins. Il y a les propriétaires du lieu et une autre fille qui loue la chambre à côté de la nôtre. C'est sympa d'avoir de la compagnie. Ah, il y a aussi un chien et 2 chats. Bref, comme vous pouvez le voir, la situation est bonne pour moi. Je suis contente d'être restée en Thaïlande. J'aurais pu rentrer en France, mais mon copain serait alors resté seul, puisqu'il ne peut pas venir en Europe sans visa. Il aurait pu retourner dans son pays, aux Philippines, mais il n'a pas d'appartement là-bas. Et puis, on est vraiment mieux ici, dans cette petite ville, que dans une grande ville philippine. La semaine passée a été très chargée pour moi. À cause ou grâce au confinement, j'ai donné plus de cours que d'habitude. Des anciens étudiants sont revenus vers moi car maintenant, ils ont de nouveau du temps pour faire des sessions. Donc, pour la première fois de ma courte carrière, j'ai dû refuser des étudiants. Ça fait un peu bizarre. Mais je n'aurais pas été capable d'ajouter quelques sessions de plus par semaine, car chaque heure de cours représente entre 15 et 45 minutes de travail à côté. En tout cas, si vous souhaitez profiter du fait d'être chez vous pour prendre des cours de français en ligne, je vous conseille de vous rendre sur des plateformes telles que Verbling, Verbal Planet ou Lingolia. Je mettrai les liens dans la transcription. La semaine a aussi été un peu chaotique. Il y a eu quelques problèmes d'emploi du temps liés au changement d'heure en Europe. Et puis, mon quartier a été privé d'eau et d'électricité toute une journée. Et quand il fait 35 degrés, c'est un peu dur à supporter. Évidemment, j'ai dû reposer des cours à cause de ça. Heureusement, mes étudiants ont été compréhensifs. C'est vraiment une période d'instabilité pour tout le monde, et il me semble que le mieux que l'on puisse faire, c'est d'accepter ça. Il y a 2 semaines, j'ai profité du week-end pour créer un petit cadeau pour les étudiants de français. J'avais envie d'apporter un petit quelque chose de positif dans cette période assez anxiogène. Il s'agit d'un abécédaire du confinement. C'est un livret au format PDF qui regroupe 26 idées de choses à faire pendant le confinement. Une idée pour chaque lettre de l'alphabet. C'est le concept de l'abécédaire. Associer une idée à une lettre. 100 étudiants l'ont déjà téléchargé et j'ai reçu des retours enthousiastes qui m'ont fait très plaisir. Alors, si vous êtes confiné et que vous vous ennuyez, je vous invite à le télécharger. Vous pouvez le faire sur mon site web ou passer par Instagram en m'envoyant un message.
C'est un petit outil de 18 pages que vous pouvez utiliser pour pratiquer votre compréhension écrite. Je suis sûre que vous allez apprendre du nouveau vocabulaire. Vous pouvez aussi pratiquer votre production écrite, puisqu'à la fin, je vous encourage à créer votre propre abécédaire. Vous pouvez également vous enregistrer pendant que vous le lisez et réécouter l'audio pour évaluer votre prononciation. L'abécédaire contient aussi quelques liens vers des sites utiles en français. J'aimerais profiter de cet épisode pour vous lire un paragraphe. Je vais lire celui qui correspond à la lettre D. D comme documenter. Nous traversons une période étrange. Cette situation est inédite et mérite d'être documentée. Vous pouvez le faire en utilisant différents moyens. L'écriture, l'audio, la vidéo, la photo, la musique, le dessin. Exprimez ce que vous ressentez pour garder une trace de cet événement. Voilà, c'est tout. Juste un petit paragraphe avec des idées d'activités à réaliser de chez vous. Pendant cette dernière semaine, j'ai aussi suivi des cours en ligne pour améliorer mes compétences en entrepreneuriat. J'ai notamment suivi un cours sur comment construire l'identité de sa marque. La prof a parlé de choses abstraites, comme la personnalité de sa marque et sa mission. Elle a aussi parlé de choses concrètes, comme les couleurs de la marque, les typos et le logo. Ça m'a vraiment donné envie de créer une identité visuelle pour French with Jeanne. J'ai fait tous les exercices avec beaucoup d'applications. Il y en a un que j'ai particulièrement aimé. Il fallait que je fasse un brainstorming de 10 minutes et que j'écrive tout ce qui me passait par la tête quand je pensais à ma marque. J'ai écrit plus de 60 mots. Ensuite, parmi tous ces mots, je devais sélectionner les 5 mots qui me semblaient le mieux représenter ma marque. Je n'ai pas réussi à n'en sélectionner que 5. J'ai gardé clarté, simplicité, bien-être, vrai, positivisme, accompagné, plaisir et empathie. Ce sont les valeurs auxquelles je veux que ma marque soit associée. Finalement, j'ai dû choisir un seul mot. J'ai choisi le mot simplicité. En effet, je veux créer des choses qui soient simples, claires et efficaces. Je veux aussi garder à l'esprit que, quoi que je fasse, je dois le faire simplement, afin de toujours prioriser le contenu et non la forme. J'ai également choisi une palette de couleurs pour ma marque. J'ai choisi le bleu comme couleur principale, car le bleu inspire le calme, la confiance et l'honnêteté. C'est une couleur rassurante et douce. C'est ainsi que je voudrais que mes étudiants se sentent quand ils sont en contact avec ma marque. J'ai aussi choisi un orange assez proche du jaune pour ses valeurs positives. L'orange est une couleur dynamique et motivante. Le jaune est une couleur joyeuse, inspirante et créative. Toutes ces choses sont importantes pour moi, et je veux que ça soit visible pour tous ceux qui découvrent ma marque. J'ai aussi sélectionné 2 typographies principales. La première est simple et claire, et la seconde est en script. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que j'ai appliqué tout ça dans mes dernières publications. Je vais essayer de respecter ces choix à l'avenir. C'est pas mal car ça me donne un cadre, à moi qui suis souvent indécise. Comme toujours, j'ai plein d'idées pour la suite. Je pense à créer une infolettre et un cours en ligne, mais je vais explorer tout ça une fois que la situation sera plus stable et que j'aurai retrouvé un rythme de travail moins intense. Pour le podcast, je vais faire le maximum pour continuer à publier de manière régulière dans les semaines qui viennent. Mais je ne peux rien promettre. Comme une étudiante me l'a rappelé il y a quelques semaines, la santé est une priorité. J'ai parfois du mal à ralentir et à privilégier le travail avant d'autres choses. C'est pourquoi je dois faire attention.
J'ai longtemps réfléchi au sujet de la prochaine série et je viens de me décider. J'ai choisi de faire le portrait de villes où j'ai habité. J'ai habité dans beaucoup d'endroits différents, si je compte toutes les villes depuis que je suis nomade. Je vais en choisir 5 et vous parler d'elles, pour vous faire voyager un peu de votre canapé. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Restez positifs et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.